Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À l'heure où l'Inter Milan s'apprête à affronter le Feyenoord dans un 8e de finale retour décisif de Ligue des Champions, l'ambition transpire dans chaque déclaration des Nerazzurri. Nous voulons tout gagner, clament en chœur Denzel Dumfries et Josep Martinez, conscients que leur saison peut basculer dans l'histoire. Mais derrière cette ambition affichée, Simone Inzaghi tempère et met en garde ses joueurs, aucune équipe ne viendra à San Siro pour nous faciliter la tâche. L'Inter est-elle prête à franchir un nouveau cap? Son parcours jusqu'ici impressionne, sa solidité défensive fait peur, mais l'exigence de la Ligue des Champions ne pardonne rien. Julio César, ancienne légende du club, le sait bien, porter ce maillot, c'est embrasser une mission quasi mythologique. À l'Inter, je me sentais comme Superman, a-t-il confié récemment. Ce mardi soir, face au Feyenoord, l'Inter devra justement jouer en super-héros. Pas de calcul, pas de relâchement, juste un objectif clair, rejoindre l'écart et continuer à rêver plus grand. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inter, Feyenoord, Inzaghi avant le match retour de Ligue des Champions. Après sa victoire 2-0 à Rotterdam, l'Inter se prépare à affronter le Feyenoord pour le match retour des 8e de finale de Ligue des Champions. Simone Inzaghi a abordé les principaux enjeux de cette rencontre en conférence de presse. Un calendrier chargé, mais une motivation intacte. Avec 19 matchs potentiels à venir, le technicien Nerazzurro reste concentré. Je suis dans un très bon état d'esprit. Nous avons gagné à l'aller, mais notre match contre Monza nous a rappelé que sans concentration, tout devient compliqué. Chaque match cache des pièges. Concernant la rotation de l'effectif, il évalue encore certaines situations. L'état physique des joueurs est primordial. De Vrij et Lautaro ne se sont pas entraînés avec nous, mais j'ai de bonnes sensations. Malheureusement, Zielinski s'est blessé au pire moment. Thuram et Çalhanoğlu en balance, sommet titulaire. Sur le cas Thuram, qui joue malgré une blessure. Il souffre depuis un mois et doit jouer sous infiltration. Il donne tout, mais je dois décider s'il débutera ou non. Concernant le gardien, Yann Sommer reprendra sa place. Il a fait une grande saison et continuera ainsi. Martinez a bien joué, et j'aimerais pouvoir faire autant de choix dans d'autres postes que pour les gardiens. Le Feyenoord avantagé par le calendrier. Alors que le Feyenoord a bénéficié d'un report de match, l'Inter a enchaîné 18 matchs en 2025. Ce n'est pas un problème, mais un défi. Nous devons être fiers de ce que nous accomplissons, malgré les blessures et un calendrier infernal. Inzaghi souligne que la nouvelle formule de la Ligue des Champions a ajouté une complexité supplémentaire. Cette année, nous avons dû préparer cet adversaire différent au lieu de 2 en phase à élimination directe. 200 matchs à la tête de l'Inter, une fierté. Inzaghi atteindra un cap symbolique face au Feyenoord. C'est une immense fierté, 200 matchs à l'Inter, c'est un chiffre important. Merci aux joueurs et aux clubs qui m'ont permis d'en arriver là. Le cas Dumfries et la gestion des internationaux. Sur Denzel Dumfries, souvent sous-estimé. Il a montré sa valeur en étant capitaine du PSV avant de nous rejoindre. C'est un professionnel exemplaire qui veut toujours progresser. Quant aux joueurs convoqués en sélection, notamment Thuram et Di Marco, blessés. C'est une question pour les staffs médicaux. Mon seul objectif, c'est le match contre le Feyenoord. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport, analysant les défis que l'Inter devra relever pour assurer sa qualification. Ils alterneront leur approche, comme ils l'ont fait à l'aller. Il y aura des moments où ils seront agressifs et d'autres où ils attendront. Toutes les équipes européennes fonctionnent ainsi. Ils viendront à Milan pour nous mettre en difficulté, nous devrons répondre avec intensité et détermination. Le Monza, un avertissement pour l'Inter. La victoire difficile contre Monza en championnat, 4-2, a mis en évidence certains manques de concentration. Inzaghi espère que ses joueurs en tireront des leçons. Nous avons eu un exemple samedi, chaque match est compliqué, toutes les équipes sont bien organisées. Ce sera pareil demain, nous ne devrons pas faire de calcul et garder notre lucidité. Le retour de Sommer et l'incertitude autour de Lautaro. L'entraîneur Nerazzurro a confirmé que Yann Sommer retrouvera sa place dans les cages, tout en saluant les performances de son remplaçant Émile Martinez. Sommer sera de retour. Martinez a fait un excellent travail et j'en suis très content. J'ai la possibilité de choisir à ce poste et demain, ce sera Yann qui jouera. Quant à Lautaro Martinez, il reste une incertitude. Nous allons évaluer. Correa n'est pas sur la liste, il nous reste donc 4 attaquants. Aujourd'hui, par précaution, nous avons laissé De Vrij et Lautaro en salle de sport. Demain, ils feront un dernier test et nous verrons s'ils seront disponibles. Un calendrier infernal pour l'Inter. Avec l'Atalanta en championnat dès dimanche, l'Inter doit gérer un enchaînement de matchs très exigeants. Inzaghi insiste toutefois sur l'importance de rester concentré sur la Ligue des Champions. Nous penserons au championnat à partir de mercredi. Pour l'instant, nous sommes focalisés sur la Ligue des Champions. Nous jouons énormément, avec quelques absences. L'année dernière, en gagnant à Salzbourg, nous étions déjà qualifiés pour les 8e en novembre.
Cette saison, nous avons dû attendre le match contre Monaco fin janvier. Ces 2 derniers mois, nous avons dû jongler avec une préparation très intense. Dumfries avant Inter Feyenoord, nous voulons prouver que l'Inter est un top club. À la veille du 8e de finale retour de Ligue des Champions entre l'Inter et le Feyenoord, Denzel Dumfries s'est exprimé en conférence de presse aux côtés de Simone Inzaghi. L'international néerlandais s'apprête à défier ses compatriotes avec l'objectif clair d'atteindre les quarts de finale. Nous devons gagner la seconde mi-temps. L'Inter a pris l'avantage 2-0 à l'aller, mais Dumfries insiste sur l'importance de confirmer. Nous avons bien joué, mais ce n'était que la première mi-temps. Maintenant, il faut remporter la seconde. Nous voulons aller en quart et devons bien jouer. Un Dumfries plus fort mentalement. Très utilisé cette saison, l'arrière droit assure se sentir bien physiquement. Je n'ai aucun problème physique, ce qui compte pour moi, c'est la concentration. C'est difficile de la maintenir toute une saison, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'en suis fier. Son travail avec un coach personnel a également été fondamental. Depuis mon passage au Sparta Rotterdam, j'ai appris à adapter mon entraînement à mon état physique. C'est un travail essentiel pour progresser. Un Feyenoord sans pression mais très agressif. Dumfries s'attend à une équipe néerlandaise combative. Ils n'ont rien à perdre et seront très agressifs. Ils viennent pour gagner, nous devrons être au maximum pour les battre. Ils ne considèrent pas ce match comme une revanche, bien qu'il ait été recalé par le Feyenoord plus jeune. Ce qui compte pour moi, c'est de progresser et de gagner demain. Je suis satisfait de mon niveau actuel, mais je veux m'améliorer chaque jour. Sa meilleure saison en carrière. L'ancien joueur du PSV Eindhoven réalise une saison aboutie, mais ne l'attribue pas à son récent renouvellement de contrat. J'ai toujours su que j'allais prolonger, donc ce n'est pas lié. La vraie différence, c'est mon travail sur la concentration mentale. C'est devenu ma plus grande force. Andy van der Meede a déclaré que Dumfries était l'un des joueurs les plus sous-estimés au monde, ce qui le fait sourire. C'est un ami, rire. Je ne fais pas attention à ce que les autres disent, je veux juste bien jouer et progresser. L'importance d'Inzaghi et de Thuram. Dumfries reconnaît le rôle clé de Simone Inzaghi dans son évolution. Dès son arrivée, je me suis senti chez moi avec lui et son staff. Il m'a aidé à grandir et j'en suis heureux. Il souligne l'impact de Marcus Thuram, toujours en phase de récupération. C'est un attaquant puissant avec beaucoup de qualité. Dans le vestiaire, il parle avec tout le monde, c'est un élément clé pour nous. Le voir revenir en pleine forme est une excellente nouvelle. Denzel Dumfries s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV, affichant sa détermination et celle de son équipe avant ce match crucial. Une concentration maximale pour atteindre l'écart. L'Inter aborde cette rencontre avec un avantage après son succès à l'aller, mais Dumfries sait que rien n'est encore joué. Nous devons être extrêmement concentrés, atteindre l'écart est notre objectif. C'est une étape importante, et nous sommes prêts pour demain. Un Feyenoord agressif attendu. L'ancienne gloire néerlandaise Robin van Persie a prévenu, le Feyenoord jouera avec beaucoup d'intensité pour tenter de renverser la situation. Un scénario que Dumfries anticipe parfaitement. C'est normal, ils doivent marquer. Ils auront beaucoup d'énergie, mais nous devrons rester concentrés pour être prêts à répondre à leur pression. Une défense de fer, clé du succès interiste. L'Inter s'est imposé cette saison comme l'une des équipes les plus solides défensivement en Europe, un atout que le latéral droit met en avant. Notre solidité défensive est l'une de nos grandes forces. Nous avons d'excellents défenseurs, et il est essentiel de bien défendre à chaque match. Un joueur sous-estimé. Récemment, Andy van der Meede, ancien joueur de l'Inter et compatriote de Dumfries, a estimé que ce dernier était l'un des joueurs les plus sous-estimés du football actuel. Une déclaration que l'intéressé prend avec recul. Andy est un ami en Hollande, mais je ne m'inquiète pas vraiment de ce que les gens disent de moi. Ce qui compte, c'est que je travaille dur chaque jour pour m'améliorer. Mais ce qu'il a dit est agréable, c'est une belle personne. Denzel Dumfries a aussi pris la parole auprès de Sky Sport. L'international néerlandais s'attend à un match intense face à une équipe qui jouera sa dernière carte. Pour le Feyenoord, ce sera la dernière chance, donc je pense qu'ils viendront ici avec l'envie de marquer et beaucoup de passion. Je m'attends à une rencontre de ce type. Un calendrier chargé mais maîtrisé. Après ce duel européen, l'Inter devra rapidement se concentrer sur l'Atalanta en Serie A. Un enchaînement exigeant que Dumfries assume pleinement. Oui, chaque match est important. Nous sommes engagés dans 3 compétitions et nous savons que le calendrier est comme ça. Il faut travailler pour gagner chaque rencontre. La menace d'une suspension ne l'inquiète pas. Le latéral droit fait partie des joueurs sous la menace d'une suspension en cas de nouvel avertissement, mais il reste serein. Nous étions déjà plusieurs à être sous la menace à Rotterdam, nous avons l'habitude. Ce n'est pas la première fois que je joue dans ces conditions, mais il faut évidemment faire attention. L'important, c'est de gagner les duels comme toujours. Un triplé en ligne de mire. Avec l'Inter toujours en course en Serie A, Ligue des Champions et Coupe d'Italie, la question d'un possible triplé se pose.
Dumfries n'hésite pas à afficher ses ambitions. Oui, nous pouvons gagner les 3 titres. Nous jouons pour gagner, donc mon objectif est de tout remporter. Josep Martinez, nous voulons tout gagner, mais la Ligue des Champions est un rêve. Dans une interview accordée à la Repubblica, Josep Martinez, le gardien remplaçant de l'Inter, s'est confié sur ses ambitions, son parcours et son admiration pour ses modèles. L'Inter vise le Scudetto, mais rêve aussi d'un sacre européen. Nous voulons gagner tous les matchs. Le premier objectif reste le championnat, mais la Ligue des Champions est un rêve. De la Masia à l'Inter, un apprentissage du football total. Formé à la Masia, l'académie du FC Barcelone, Martinez a appris bien plus que le football. On y apprend une philosophie de vie. Il faut s'engager aussi dans les études. Et bien sûr, on nous enseigne le tiki-taka. Même les gardiens sont concernés par cette approche du jeu au pied. À mon arrivée, je ne savais pas faire une passe du pied gauche à 1 mètre. 2 ans plus tard, je pouvais frapper avec les 2 pieds. Une qualité qui plaît forcément à Simone Inzaghi, adepte du jeu construit depuis l'arrière. Des idoles et des inspirations. Martinez a grandi en admirant certains des meilleurs portiers de l'histoire. À la Masia, j'ai compris que je pouvais devenir professionnel, comme Canizares, mon idole, et Casillas. En tant qu'Espagnol, je le préférais à Buffon. Quelle belle rivalité c'était. D'autres figures ont influencé son style. Neuer est un modèle de courage et de timing. J'ai joué en Espagne, en Allemagne avec Leipzig, et maintenant en Italie. 3 grandes écoles du poste de gardien. Dans la vie, il se dit inspiré par Sergio Barilla, son agent. On parle souvent des agents comme des « méchants » du football, mais ce n'est pas vrai. Pour moi, il est comme un second père. De la patience à l'éclosion, un parcours semé d'embûches. Son passage au Genoa a marqué un tournant dans sa carrière. Si je suis ici, c'est grâce à ces mois incroyables. Mais j'ai aussi encaissé des buts dans les dernières minutes. On gagne et on perd, l'important est d'être prêt. À Leipzig, il a vécu une période frustrante avec seulement 4 apparitions en 2 ans. Désormais numéro 2 derrière Sommet, il sait qu'un rôle de doublure demande une mentalité forte. Ce n'est pas facile, il faut travailler sur soi, s'entraîner dur et être prêt à saisir sa chance à tout moment. Il a récemment enchaîné 4 titularisations, profitant de l'absence du Suisse. Maintenant que Sommet est de retour, quel sera son rôle? Je n'en ai aucune idée, mais je sais que j'ai une excellente relation avec Yann. Il a 10 ans de plus que moi, c'est un modèle. Avec ses pieds, c'est le meilleur gardien du monde. Un groupe soudé et des tireurs de pénalty redoutables. À la Pintina, le centre d'entraînement de l'Inter, Martinez se sent parfaitement intégré. Je peux dire que mes amis, ce sont tous les joueurs. C'est un super groupe, et le mérite revient en grande partie à Inzaghi. Il comprend les gens, les moments, les émotions. Enfin, interrogé sur les meilleurs tireurs de pénalty du vestiaire après Çalhanoğlu, il cite plusieurs noms. Lautaro frappe très fort, Zielinski est un excellent tireur, et Di Marco a un pied gauche incroyable. Difficile de choisir. Julio César se confie, à l'Inter, je me sentais comme Superman. L'ancien gardien de l'Inter, Julio César, s'est longuement entretenu avec Diretta.it, revenant sur son passé et son lien indélébile avec le club nerazzurro. De son arrivée en Italie à la conquête de la Ligue des Champions avec José Mourinho, le Brésilien a évoqué avec émotion les moments marquants de sa carrière. Son arrivée en Europe, je savais que la concurrence serait rude. Julio César a quitté Flamengo libre de tout contrat avant de rejoindre l'Inter en 2005. Mon père négociait avec le Porto, puis l'Inter est arrivé avec une offre plus intéressante. Mais comme je n'avais pas encore de passeport européen, je comptais comme joueur extracommunautaire. Le club m'a alors laissé le choix, soit rester à Flamengo jusqu'en juin, soit être prêté à une équipe mineure. J'ai décidé de venir directement en Italie pour apprendre la langue, la culture et le football du pays afin d'être mieux préparé. Je savais que la concurrence serait féroce, avec Francesco Toldo, alors portier de la Nazionale, et Fabian Carini, international uruguayen. Je me retrouvais face à des géants. L'Inter, le club de sa vie. En termes de titres et de prestige, l'Inter a été le meilleur moment de ma carrière. Mais le club où j'ai été le plus heureux, c'est Flamengo. Tout le monde sait que c'est mon club de cœur. Passer des tribunes au terrain et défendre les couleurs de son équipe préférée, c'est inestimable. Mais entre 2008 et 2010, avec l'Inter, je me sentais comme Superman, avec une cape rouge. Il y avait des matchs où j'entrais sur le terrain en me disant, aujourd'hui, personne ne marquera. Et quand on atteint un tel niveau de confiance, il faut faire attention, car l'excès d'assurance peut être dangereux. Durant cette période, je ne voyais personne devant moi. Sans fausse modestie, ni Buffon, ni Casillas, ni même mon ami Dida, un immense gardien dont j'ai beaucoup appris. L'épopée de 2010 et Mourinho, nous étions une famille. Julio César a vécu de l'intérieur l'une des plus grandes épopées de l'histoire du football avec le triplé historique de 2010 sous les ordres de José Mourinho. Faire partie de cette famille était incroyable.
remporter la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions la même année. Peu d'équipes y sont parvenues, et l'Inter est l'une d'elles. Mais ce n'est pas la finale en elle-même qui a le plus marqué l'ancien portier brésilien, mais un moment clé dans la saison. Ce qui était beau avec Mourinho, ce n'était pas seulement la finale. C'est le moment où nous avons compris que nous pouvions tout gagner. Je me souviens d'une réunion où il a été très bref. Il nous a simplement dit, nous avons 3 compétitions à remporter. C'est à vous de choisir. Il nous a donné la responsabilité, nous montrant qu'il nous avait préparé du mieux possible. À partir de là, tout a pris sens. Avec ces mots, Julio César rappelle à quel point la confiance et la mentalité de vainqueur inculquée par Mourinho ont été essentielles à la conquête de ce triplé légendaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Aujourd'hui nous sommes des millions.